Pour créer des listes, il y a deux façons et plusieurs chemins. Premièrement, on peut faire une recherche et chercher des listes qui ont déjà été créées et qui sont publiques. Donc, des listes qui ont été créées par les enseignants qui ont choisi de rendre public ou qui ont un compte de base qui leur permet seulement de publier publiquement. Donc, je me cherche une liste avec différents champs. Je trouve la liste ici de 31 termes. Elle me semble intéressante. Je pourrais bien sûr faire des recherches avec les différents outils de recherche. Je viens cliquer sur la liste. Celle-ci ouvre et je peux venir naviguer dans la liste et aller voir ce qui a été fourni. Donc, je vois qu'il y a des images et qu'il faut donc associer l'image avec le terme. Admettons que c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai plusieurs options ici en bas. La première option, ce serait de l'ajouter telle quelle, celle qui ne m'appartient pas mais qui a été créée par la personne nommée ici, à un dossier ou à une classe directement, donc de l'ajouter directement. Je pourrais aussi, on a le petit bouton de copie, la personnaliser. Donc, en faire une copie, elle deviendrait ma liste et je peux maintenant la modifier et dire, je ne veux pas 31 termes, par exemple, je vais enlever ce premier champ puis je vais en choisir un autre. Je pourrais aussi choisir directement de l'assigner et de la partager, donc d'obtenir soit un lien, soit de la partager avec un groupe tel quel parce qu'elle me plaît. Si par contre, je préfère me créer moi-même une liste, mais à la page d'accueil, je vais pouvoir passer par différents chemins. Je pourrais cliquer sur Liste et venir cliquer Créer une liste ou j'ai mon bouton Créer en haut, juste à côté du bouton Rechercher qu'on a utilisé pour chercher des listes déjà faites. Je clique sur Créer. Je vais devoir donner un nom à ma liste. Je peux donner une description et je pourrais aussi importer une liste de mots qui serait déjà faite dans différents outils. Je vais donc venir mettre un premier terme. Donc, je vais choisir un chat. On me suggère même des termes et je vais venir ajouter soit une définition. Par défaut, quand il voit le mot, il va me donner une définition. Ce n'est pas toujours parfait. Ici, chat, il a plus vu un chat comme un clavardage et donc la définition pourrait être bavarder, par exemple. Mais parfois, les définitions vont être intéressantes et vous pourriez simplement cliquer sur la définition et venir l'ajouter. Si vous enseignez les langues secondes, vous allez devoir choisir la langue de chaque côté et de venir dire c'est un terme en anglais et de l'autre côté, je veux que le terme soit par exemple en français. Donc, je peux également venir ajouter une image à mon terme qui est dans ma liste. Donc, par défaut, on va me suggérer des images qui sont dans la banque d'images, ce que je vais choisir. Mais comme vous avez vu, et je vais en choisir un autre ici, je pourrais aussi télécharger ma propre image au besoin. D'autres options s'offrent à moi également. Donc, en haut, j'ai des options de typographie, mais j'ai aussi un petit micro qui me permet d'ajouter un enregistrement vocal qui peut être une avenue intéressante pédagogiquement où l'élève entendrait votre voix lui donner la définition, par exemple. Donc, ici, je vais mettre une définition. On a pensé que je voulais faire une association entre le mot en français et en anglais. Mais si je voulais, ça pourrait être simplement une image. Ça pourrait être une définition beaucoup plus longue également. Et j'ai besoin d'un minimum de 2 cartes pour pouvoir démarrer ma liste. Donc, admettons que j'ai terminé. Je pourrais cliquer sur Créer. Sinon, je cliquerais sur Ajouter une carte et je peux en ajouter plusieurs. J'ai déjà fait des listes de plusieurs centaines de cartes. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez en ajouter. Je clique sur Créer et ma liste est prête à être distribuée. J'ai des petites options ici qui me permettent de changer si je veux qu'elle soit visible pour tous et qu'elle soit seulement modifiable par moi. À vous de voir si c'est quelque chose qui est très privé ou si c'est quelque chose que vous voulez redonner à la communauté Quizlet. Un autre enseignant pourrait trouver votre liste tout à fait intéressante à envoyer telle quelle à ses étudiants. Vous pourriez aussi vous échanger vos noms d'usagers entre collègues et utiliser chacun les listes. Vous pourriez autoriser également de modifier ou pas les listes. À vous de voir ce qui est intéressant à faire.